Bonjour et bienvenue dans le MAC de l'Open. C'est le grand jour, le jour de la finale. Et justement, on commence en s'intéressant à nos deux finalistes et au combat qu'elles ont livré hier en demi. Ce sont les deux finalistes de ce 18e Open GDF Suez. La Tchèque Lucie Šafářová et la Russe Elena Dementieva se retrouvent en finale aujourd'hui. D'un côté, l'expérience et la maturité est la tête de série numéro 1 de ce tournoi. Et de l'autre, elle a eu ses 23 ans 2 jours avant le début du tournoi, la tombeuse de Flavia Pennetta. Après avoir perdu toutes les deux le premier set de leur demi-finale, elles ont réussi à inverser la tendance en développant un jeu agressif, mais ce fut dur face à Mélanie Oudin pour Elena. C'était un match difficile, difficile de trouver le chemin de la victoire. J'ai vraiment travaillé dur pour gagner ce match. L'année dernière, j'ai perdu en finale, je veux ma revanche. Physiquement, c'était l'un des matchs les plus difficiles de ma saison. Après un match difficile en 3-7, la Russe retrouve une adversaire coriace à affronter en finale. Décryptage du jeu de Šafářová avec Flavia Pennetta après leur rencontre. Non, pas spécialement. Elle joue en cadence et ne propose pas beaucoup de variations. C'est juste qu'elle a très bien joué comme elle le fait depuis le début de la semaine. Toutes les deux vont disputer cette année leur deuxième finale ici à Paris. Šafářová en 2007 et Dementieva l'année dernière contre Amélie Mauresmo. Elles auront donc à cœur de ne pas décevoir le public parisien qui retrouvera d'un côté du court une gauchère, Lucie Šafářová, et de l'autre la droitière et chouchoute du public, Elena Dementieva. Les journalistes de l'Open ont leur petite idée. À vous de faire vos pronostics. Depuis déjà quelques jours, nous vous faisons vivre l'Open côté court et côté coulisses. Alors aujourd'hui, rendez-vous en salle de presse. Et nous voici dans la salle de presse où se retrouvent les journalistes, où naissent les pronostics et où se déroulent les interviews des joueuses. Ils sont 180 journalistes venant d'une dizaine de pays. Ici, ils sont dorlotés par le service de presse de l'Open et encadrés par 2 attachés de presse de la WTA. Qui sont-ils et comment vivent-ils l'Open depuis cet espace? La réponse en images. Sans salle de presse, on ne peut pas travailler. Une des choses que j'aime très bien de ces tournois, c'est que toujours la salle de presse est vraiment bien organisée. On fait les photos sur le terrain et immédiatement, il y a des moments qu'on fait 3 jeux, d'autres moments on fait 5 maximum. On vient ici, on profite de la excellente internet. On fait l'édition des photos et la transmission tout de suite à les quartiers général, qui c'est à Francfort, en Allemagne. Alors la salle de presse c'est très pratique parce que on peut prendre son temps pour manger, lire le journal, tapoter sur l'ordinateur et puis bon il y a aussi l'écran pour suivre le score. Des journalistes qui vivent au rythme des joueuses durant tout cet Open et qui veillent même un peu plus tard. C'est pour ça que le tournoi leur a créé un espace détente où ils peuvent se restaurer, boire un café ou discuter un peu plus en privé avec une joueuse. GDF Suez leur donne également toutes les informations dont ils ont besoin, un accès Internet et des casiers où ils peuvent ranger leurs affaires personnelles, leurs caméras, leurs appareils photo. Et si ce lieu est à l'origine une salle de tir, les a-t-il aidés à viser juste quant à leurs pronostics? On découvre tout de suite la favorite des journalistes pour la victoire finale. Moi je parie sur Dementieva. Dementieva 2-0. Dementieva 2-7-0. 2-7-0 pour Mauresmo. Dementieva en 3-7. Oui. Pas facile, j'hésite. Allez, Šafářová 3-7. On va dire Dementieva, on va faire respecter la logique du classement mondial. Et bon. Et nous voici au milieu du public de cet Open GDF Suez, un Open réputé pour la qualité des matchs qu'il propose et pour cette ambiance si particulière qui règne dans ce stade Pierre de Coubertin. Le public est proche des championnes et cette fois-ci, c'est à ce dernier que nous avons décidé de donner la parole. Ils n'ont Dieu que pour les joueuses, ils ont une obsession, la balle jaune, ils sont fidèles depuis le début de la semaine. Il s'agit bien évidemment du public parisien, un public toujours aussi nombreux à Coubertin, plusieurs milliers de spectateurs venus admirer les meilleures joueuses du circuit, à travers l'œil du spécialiste ou le regard du novice. Ils ont tous une bonne raison de suivre ce 18e Open GDF Suez.
Oui, très bonne ambiance, un tournoi vraiment intéressant. Super ambiance, tout le monde criait les prénoms et c'était ma première fois dans venir voir un match et j'ai trouvé ça super sympa. Crier tout ce que je pouvais pour encourager la Russe et voilà. Très agréable d'être proche des joueuses. J'ai trouvé que les joueuses étaient en forme, qu'il y avait beaucoup d'ambiance dans le public et puis que ça jouait bien. Un public parisien qui a tenu mercredi à rendre un hommage à la reine du tournoi, Amélie Mauresmo, et qui n'a cessé d'encourager les Françaises en lice. Alors avant la finale entre Elena Dementieva et Lucie Safarova, pour qui leur cœur balance? Je pense Dementieva va gagner son premier tournoi. Safarova, je pense. Dementieva. Et je suis vraiment pour parce que l'année dernière, c'était Amélie qui a gagné et là, c'est autour de Dementieva. Moi, je pense que c'est Elena qui va gagner parce qu'elle a plus d'expérience, plus de force et plus de mental. Dementieva ou Safarova, ils seront tous là cet après-midi pour la finale, pour applaudir celle qui soulèvera le 18e trophée de cet Open GDF Suez. C'est tout pour aujourd'hui, mais je vous donne rendez-vous demain pour le résumé de la finale et le best-of de l'Open. Je vous laisse, j'ai du travail. Faute, 2-7 et match. Retrouvez l'Open GDF Suez et toutes les émotions du tennis féminin avec GDF Suez.